On parlait de la déception du Loup, Jean-Baptiste et Mathieu Blin. Ce match, il est un peu à l'image de leur saison. Finalement, ils ont alterné le très haut niveau avec des erreurs inacceptables à ce niveau. Un match pour résumer une saison, exactement, Isabelle, avec de très beaux essais marqués par cette équipe de Lyon, mais aussi des fautes qui ne pardonnent pas à ce niveau-là, Mathieu, que ce soit des points laissés au pied ou aussi une trop grande indiscipline. Oui, une saison chaotique, hein, Lambert le disait, c'est pas que ce soir, mais il y a eu trop d'erreurs. Effectivement, Jean-Marc Doussin en première période, jusqu'à ce qu'il soit sur le terrain, a eu du mal à trouver les poteaux. La phase statique de la mêlée a été vraiment à l'avantage des Parisiens. On sait que la mêlée parisienne autour de Laurent Sampéré est bonne depuis plusieurs saisons. Ils ont vraiment pris la main et on sait que ça donne souvent le là, hein, la mêlée, sur l'impact psychologique, en tout cas dans la guerre des rucks qui suit entre les avants. Pierre Mignoni évidemment savait que ça allait être encore plus compliqué et l'alternance est flagrante puisque Couillou a quand même mené son équipe à marquer de très beaux essais, mais une inconstance tout au long de la partie. Avec une équipe de Lyon qui a laissé des points en route, qui en a offert un petit peu gratuitement, avec notamment des renvois pas captés et qui ont souvent engendré des pénalités offertes aux Parisiens. Et bien tout cela, ça fait trop d'erreurs pour pouvoir s'imposer quand on est un prétendant aux phases finales. Déception et défaite donc des Lyonnais, 46-27 face au Stade Français. Les mots du manager Gonzalo Quesada qui sait que c'est pas encore fait, Jérôme, même si ce soir ils ont montré le visage de conquérant. 5e victoire consécutive pour les Parisiens. On rappelait qu'en 2015, ils nous avaient fait le coup d'un printemps très heureux. Ils pourraient, sur ce que vous avez vu ce soir, aller jusqu'au bout. Alors ça ne dépend pas que d'eux. En 2015, ils étaient arrivés sur la pointe des pieds. Ils s'étaient qualifiés au dernier moment. Ils avaient gagné ce bouclier de Brennus. Alors ils sont un petit peu dans la même dynamique. 5e victoire d'affilée. On sait aussi que c'est une équipe très compétitive. On l'a vu offensivement, ils ont proposé de très belles choses ce soir. Après, voilà, il y a des joueurs qui vont partir, des garçons comme Jonathan Danty qui ont fait une très grosse prestation ce soir. On imagine que ça peut être encore quelque chose qui leur amène un petit peu plus de baume au cœur et surtout de continuer dans cette dynamique, sachant que la semaine prochaine, ils se déplacent à Bayonne et là, ce sera aussi un gros combat du côté de Jean Daugel. Vous parliez du beau jeu compétitif du Stade Français, à l'image de presque tous ces essais. Aujourd'hui, c'était magnifique des deux côtés. Hein. Mais l'essai en deuxième mi-temps de Veynou, il vaut le détour et on va le revoir avec vous en palette. Oui, exactement. On voit la bonne réception de la chandelle tapée par les Parisiens par Hamdaoui. Et puis là, on voit Jonathan Danty, on l'a dit, qui était très fort ce soir. La possibilité de pouvoir faire le petit jeu au pied, la récupération de Veicea qui va revenir à l'intérieur pour pouvoir libérer le couloir et la magnifique passe après contact pour son ailier Veynou qui délivre le Stade Français et qui met ce deuxième essai pour les Soldats Roses. 4 essais aux ailes pour les Parisiens. Veynou qui en ce moment sur la pelouse, je le précise, écoute son entraîneur, mais avec les lunettes de soleil. Bah oui, parce qu'il fait soleil en ce moment sur Jean-Bouin. Voilà, ouais. C'est la fête à Paris, évidemment. Ça, c'était le deuxième essai parisien, pardon. Voilà. Il y a eu aussi un essai de Hall et puis on va peut-être voir l'essai qui scelle la victoire de Paris dans ce match. Il est inscrit en fin de match par Naïf Alou. Et Naïf Alou, on voit le petit jeu au pied, récupéré encore une fois par Jonathan Danty, qui va décaler son ailier. Plus personne en face de lui. Et puis à la course face à Jonathan Wisniewski. Voilà, il n'y a plus de défenseurs. Et là, il mettra son 4e essai du côté du Stade Français. Et sa chambre, voilà. Jonathan Danty à la fête, vous l'aurez compris sur ce match. Il a inscrit un essai qui n'a pas été accepté après la vidéo, mais que c'était très beau aussi. Voilà, on va vivre ces images. Les Parisiens sont toujours en vie dans cette course aux phases finales. Et l'homme de la soirée, l'homme peut-être de cette fin de saison, c'est donc Jonathan Danty. C'est vrai, Jean-Baptiste et Mathieu, qu'après le départ de Jules Plisson, notamment, c'est un autre enfant du club parisien qui va partir, qui aimerait partir, on en est sûr, avec pourquoi pas un deuxième bouclier de Brennus. Un vrai titi parisien, Jonathan Danty, formé au Stade Français. Il est arrivé à 16 ans au Stade Français après un passage par le PUC. Il évolue en équipe première depuis 10 ans. C'est un des symboles de ce club.
Il a tout sacrifié pour cette équipe du Stade Français. Il va partir pour rejoindre le vice-champion d'Europe. On ne peut pas lui en vouloir. L'équipe de La Rochelle, une des équipes les plus compétitives du championnat. Mais on a bien compris qu'il avait envie de tout faire pour son club de cœur et de partir sur un titre. Oui, il symbolise la continuité et la transmission de ces 20 dernières années au Stade Français, avec les Burban, avec les Plisson qui lui aussi est déjà parti à La Rochelle. C'est un joueur extrêmement explosif qui fait très mal aux défenses adverses. C'est quelqu'un qui récupère beaucoup de ballons, qui a une technique en polyvalence importante avec ce petit jeu au pied qui a amené un essai assez fantastique. C'est un énorme guerrier, un énorme combattant, parfois même un peu excessif, parfois à la limite tellement il est solide physiquement, défensivement. C'est vraiment quelqu'un qui a inscrit sa patte au Stade Français, qui a marqué l'histoire, puisque depuis une vingtaine d'années, beaucoup de joueurs sont restés 8, 10, 12, 15 ans au Stade Français. Il va avoir le cœur lourd, mais en même temps il est en train de savoir qu'il est en train de finir non pas le job, mais de finir cette histoire d'amour et d'être prêt à réouvrir une nouvelle page pour lui l'année prochaine. Jonathan Danty, il joue comme il est dans la vie, il est généreux sur le terrain et ça se ressent dans ses prestations et on voit qu'il a envie d'offrir un petit cadeau de départ à cette équipe du Stade Français.